Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. Alors pour tous ceux qui ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi les péripéties de mes guidances ces derniers mois, surtout, bon bah voilà, fin 2022. Bon bah voilà, 2022 n'a pas été toujours cool et facile avec tout le monde. J'ai pas fait exception à cette règle. Mais on reprend le dessus, je m'organise différemment et je suis vraiment, vraiment ravie de reprendre les guidances tous les mois, signe par signe. Ok? C'est top. Alors, petit aparté encore, avant de commencer, je suis en train de finir de créer mon site internet. Donc, le mois prochain, mars, je vous mettrai le lien en dessous. Entre-temps, je vais faire une petite vidéo mais pour vous expliquer tout ce que vous allez pouvoir trouver sur mon site. Bien évidemment, les guidances, mais pas que. Je propose d'autres choses, mais je vous laisse pour le moment la surprise. Allez, on y va pour nos amis les Capricornes. Allez les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de février 2023? Signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne. Quelles sont les énergies pour nos amis les Capricornes pour ce mois de février 2023? Qu'est-ce qui se place? Qu'est-ce qui se vit? Qu'est-ce qui se dit pour les Capricornes? Février 2023, solaire, ascendant, lunaire en Capricorne. Ok. Et vos messages, vos conseils pour les Capricornes, février 2023. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On la regarde histoire de... On retient 5 de denier ici. Moi je retiens, ne vous inquiétez pas. Allez. On vous écoute. Alors, paf. Ok. Ah, je passe juste un chouille. Voilà, comme ça, pour qu'on ait un peu de place quand même. Pour poser les cartes et en parler de ces cartes. Alors, on a une arcane majeure, le jugement. Ensuite, on a 2 épées, une coupe, un bâton. Ok, il n'y a pas de denier. On va voir après quand on va rajouter les autres cartes. On commence ici. C'est ce que vous avez dans la tête, dans l'esprit. Qu'est-ce qui est présent en vous? Alors, j'ai la 6 de coupe. Alors, vu que c'est la première carte, bon, ok, je vois un peu, c'est la première carte, donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être le fait qu'en ce moment il se passe quelque chose, qu'il s'agit d'un enfant, ok, ou des enfants, quelqu'un de jeune qui se passe, qui est présent avec vous. Si c'est pas ça, c'est vous, le retour à l'enfance, la 6 de coupe, ok, retour à l'enfance, peut-être retour à des blessures de l'enfance, peut-être retour à quelque chose en tout cas, qui tape dans l'enfance, qui prend racine. Vous vivez peut-être quelque chose qui vous pousse à dépasser une douleur ou une difficulté qui prend racine dans l'enfance. On va voir ça, d'accord? On va un peu étayer parce que c'est vrai que cette carte-là en première, pas évidente parce que c'est assez subtil comme énergie, ça se lie vraiment à autre chose. Alors, on continue. La 7 d'épée, la reine d'épée et
la 5 de bâton. Alors, la 7 d'épée ici. La 7 d'épée, c'est le fait d'avancer un peu à demi-ton, quoi. Hein. On avance doucement, on avance pas aux yeux de tous, on avance un peu en catimini. On voit bien cet homme, il est à la lueur de la lune et non du soleil, c'est-à-dire que s'il veut, il peut se cacher. Ça veut dire aussi que les émotions sont très présentes. Il y a une notion ici de faire attention, un peu comme si vous essayiez d'avancer tout en ne sortant pas trop de votre carapace, tout en restant quand même un peu à l'intérieur, pas trop en dire, pas trop en parler à l'extérieur, peut-être pas trop... voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il avance, oui, mais il en dit pas trop, il en fait pas trop, il en montre pas trop. Comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'incertitude. On n'est pas sûr de ce qui est en train de se mettre en place, on n'est pas sûr de ce que ça va donner, on n'est pas sûr. Du coup, on n'en parle pas, on montre pas, on fait pas vraiment aux yeux de tous. Hein, pour moi, il y a quelque chose ici qu'on essaye encore de, pas de cacher, mais presque un peu, quoi. Hein, de garder pour soi, en tout cas. Ok. Ici, au milieu, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est la veuve, c'est une énergie très charismatique, féminine, oui, mais bon. C'est quelqu'un qui agit pour lui, pour elle. Hein? C'est quelqu'un qui dit, qui se défend. C'est quelqu'un qui fait vraiment pour sa pomme, quoi. Hein? C'est pas qu'elle prend pas en considération les autres, c'est pas ça. C'est que c'est comme si ici il y avait un espèce de ras-le-bol, un truc qui vous force à agir pour votre bien à vous. Du coup, elle a une communication qui est peut-être un peu directe. Alors elle peut être même, pour peut-être certaines d'entre vous, elle peut être même un peu acerbe. Hein. Ah, paf, prends-toi ça dans les dents. C'est possible. Pour d'autres, c'est en tout cas on dit les choses. On dit les choses comme on les pense, même si on n'est pas méchant. Mais voilà, hein, il y a quelque chose qui se pose. C'est comme si... Hein, on est au-dessus de la 6 de coupe ici. C'est un peu comme si... il y avait une goutte qui avait fait déborder le vase et que du coup... maintenant, vous n'avez plus envie de vous empêcher, en fait. Vous empêcher de dire, vous empêcher de faire. Du coup, on avance, mais avec précaution. Hein, c'est comme si vous vouliez guérir, transcender, ne plus aller vers ces choses qui se répètent depuis votre enfance. Et du coup vous avancez un peu en soubassement, un peu en catimini, parce que obligatoirement, là, j'ai l'impression qu'on est un peu encore dans le flou, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui reste un peu impalpable. C'est comme si c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est très Capricorne. C'est vraiment un travail très intérieur qui est en train de se mettre là. C'est évident, il doit y avoir un impact extérieur. Il y a quelque chose qui vous force à, ou qui vous amène à, ou qui vous demande de... Mais c'est vraiment un mouvement intérieur là dont on parle. Hein. Alors avec ça, on a la 5 de denier, c'est les conflits. Et là, alors peut-être que du coup, vous dites plus, vous exprimez plus, vous vous défendez plus, du coup peut-être que ça met
quelques frictions, ou en tout cas, ça remet au clair, on va dire, certaines choses. Du coup, les gens en face de vous se rendent compte vraiment, en gros, de qui vous êtes, quoi, du caractère que vous avez. Peut-être un peu moins souple ou un peu moins malléable que ce qui pourrait paraître à l'extérieur. Quelque chose comme ça, ou en tout cas du premier abord. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose... En fait, c'est comme si vous faisiez du tri à l'intérieur. C'est comme s'il y avait des conflits intérieurs, vous vous posez des questions. D'accord? Vous vous remettez en question, il y a un conflit intérieur du genre, j'ai plus envie de ça, j'ai été faire ça, j'ai fait ça, j'ai pris un tel dans ma vie, en fin de compte, non, ça va pas. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Voilà, bon. Là, il y a des conflits intérieurs de j'y vais pas. Qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je garde? Comment je fais? Comment je m'y prends? Mais c'est comme si, en fait, vous prépariez un terrain un peu, hein. Obligatoirement, euh, j'ai envie de dire un peu, hein, imaginons, quand on fait les poussières, elle vole un peu la poussière, ça peut foutre le bordel un peu au début, quoi. D'accord? Donc j'ai un peu cette sensation-là, moi. Vous faites du tri intérieur, ça amène des conflits intérieurs, mais c'est pour faire place. C'est pour qu'il y ait encore plus de prise de conscience de vous à vous-même, hein. Hein, on est bien là dans quelque chose, c'est pour ça la veuve, hein, il y a quelque chose de un peu solitaire ici. On agit pour soi. Du coup, vous posez des questions, vous vous posez les bonnes questions. Voilà, hein. D'où le fait ici qu'on avance un peu comme ça, hein, parce que pour le moment, ouais, on est encore en train de faire place nette, on est encore en train de tâter bien le terrain à l'intérieur, hein, déjà, hein. Et pour moi, ça se relie à quelque chose de votre passé que vous êtes sur le point de vraiment réussir en grande partie à dépasser. Et ça se confirme avec ici le jugement, quand même. Grosse carte bien forte, hein, à la fin de votre tirage. Le jugement, c'est la renaissance. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez réussir en faisant ce tri, en avançant doucement, en agissant pour vous, en étant vraiment centré à l'intérieur, vous allez réussir à faire mourir une part de vous. C'est-à-dire à faire mourir une part du passé. Hein, le retour à l'enfance, oui, c'est passé, hein, d'accord? Une part de vous qui appartient au passé et qui, en fin de compte, ici, là, est travaillée, remise en question, questionnée pour être dégagée, hein, pour qu'on puisse renaître ici. C'est-à-dire vraiment replacer les meubles à l'intérieur, hein, replacer bien tout, en ayant vraiment viré ce qui était cassé, quoi. Hein, il y a une chaise qui est pétée, il y a de la vaisselle qui est fêlée, il y a des meubles qui sont branque-ballants, on les dégage. On garde ce qui fonctionne, on garde ce qui est en bel état, ce qui promet encore un avenir certain et non pas un danger. Si je m'assois sur cette chaise qui est pétée, je vais tomber, je vais peut-être me bloquer le dos, je vais peut-être me prendre l'armoire sur la tronche parce qu'elle a un pied qui est branlant. Bon, voilà, c'est des choses, c'est des images que j'utilise, hein, d'accord? J'espère que vous comprenez. Ça marche beaucoup comme ça dans ma tête, par image, d'accord? Donc, voilà, c'est ici on fait le tri. Pour moi, ce conflit intérieur, il est nécessaire parce que vous devez vous poser les bonnes questions de que dois-je garder, que dois-je laisser au passé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intérieur. Ça permet effectivement un nouveau départ. Ça permet de nettoyer. Ça permet de faire place nette. C'est ce que je disais ici. Ça permet
de se sentir neuf. Ça permet de laisser la place à de nouvelles choses pour arriver. D'accord ? Ici, le jugement nous parle aussi du phénix qui renaît de ses cendres, tout comme de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'on sort enfin d'une période qui a été difficile, j'ai envie de dire une période longue. Hein. On est là sur 20, je ne serais pas étonnée que ce soit 20 ou le double. 20 ans ou le double, hein, qu'on traîne des trucs de l'ordre de notre passé ici, dont on n'arrive pas à se délier parce que c'était peut-être pas le moment, parce qu'on n'avait pas encore assez compris. Et là, c'est possible. Il y a peut-être une dizaine, une vingtaine d'années, peut-être plus même, hein, derrière vous, de difficultés, de grandes difficultés liées à des racines du passé. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous permet d'en sortir. Il y a un axe là qui est posé en vous, sur vous, d'accord, qui vous permet de vous poser les bonnes questions, d'avancer comme il faut, à la vitesse qu'il faut pour en sortir. Alors quand on en sort, effectivement, c'est pour ça qu'on parle du phénix qui renaît de ses cendres, parce que pour en sortir, il faut déjà aller cramer toutes ces plumes, tomber ensemble, c'est-à-dire aller pratiquement parfois jusqu'au fond de la piscine, pour pouvoir réinitier le mouvement de remontée. D'accord, hein? On le voit ici, le mouvement de remontée, hein, de renaissance. Alors, je pense que ce mouvement, vous l'avez initié déjà. Mais c'était comme si, oui, c'est initié, mais on n'en voit pas la fin, quoi. Hein, je pense que ça commence à arriver, la fin de tout ça. D'accord, hein, c'est comme si là, vous étiez en train de faire un dernier référendum avec vous-même, quoi. Hein, pour décider qui on garde pas. Hein. Allez, on continue avec ce tirage qui est très très intéressant, qui est vraiment très très intériorisé, beaucoup plus que les autres. Hein. Beaucoup plus. On sent que y a quelque chose, il y a un travail intérieur qui est en train de se mettre en place, qui est très fort. Allez, on continue pour nos amis Capricorne. On remet des cartes sur les cartes pour mieux comprendre. On vous écoute, je vous conseille vos messages. Allez, communication. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, du dire, peut-être même de s'avouer à soi-même certaines choses. Vous travaillez dur à ça. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on a 2 bâtons, un denier, 2 deniers qui sont arrivés. Hein. On m'en doutait qu'ils allaient arriver quand même parce que vous êtes quand même un signe de terre, faut pas déconner. Et une épée ici. Donc pas d'arcanes majeures qui sont tombées, mais quand même un ascent. Donc on revient là, c'est très intéressant d'ailleurs que là se pose au niveau du retour vers le passé. Hein. Donc ici, on se souvient, on était... J'ai ma table qui bouge. Un peu casse-pied. Ici, on revient là. Effectivement, on avait retour au passé. Pour moi, il y avait quelque chose, effectivement, qu'on est en train de travailler, qui prend racine dans votre passé, dans des souffrances, des traumas de l'enfance. D'accord ? Avec ça, ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de quelque chose d'une compréhension, pour moi, qui se pose. Paf, comme un éclair, on comprend que ce qu'on a vécu dans notre vie jusqu'ici, c'est à cause de ce qui s'est passé ici. D'accord ? On comprend que si on a rencontré telle personne, qu'on s'est marié avec telle personne, qu'on a fait tel boulot, que machin, c'est parce que dans notre enfance, on nous a dit que, on nous a montré que, on nous a appris que. Ok ?
Ici, pour moi, il y a une compréhension intense, importante qui se fait. L'as d'épée, c'est du coup une communication qui pour moi là est très intérieure et qui peut-être au bout d'un moment va aller vers l'extérieur. Mais de waouh, ok. Oui, ok, je vois. J'ai compris. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là, quoi. Hein. C'est aussi la lumière qui se fait enfin. Hein. Vous voyez, cette lumière-là, cette prise de conscience qui est souveraine chez vous. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la nier, cette prise de conscience. Elle est là, elle s'est posée en vous, elle a été hyper forte. Elle a remis en question effectivement énormément de choses que c'était nécessaire et elle met la lumière. Elle met la lumière sur des espaces en vous qui étaient pour le moment dans l'ombre, hein, sombre, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas, on ne voyait pas. Et là, paf, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Hein. C'est les plus belles, parfois les moments les plus difficiles aussi, mais c'est les plus belles prises de conscience qu'on puisse avoir, c'est celles qui se relient à notre enfance, parce que ça vient délier, détacher des nœuds à l'intérieur de nous. Hein. Alors oui, quand on détache des nœuds qui sont liés à l'enfance, parfois ça fait un peu mal à l'os, hein, je suis d'accord, c'est clair. Mais c'est nécessaire, c'est ce qui libère. Ici, donc on avait cette notion d'avancer un peu en catimini, d'avancer pas aux yeux de tous, d'avancer sans trop dire, sans trop parler, sans trop montrer, parce qu'on est en train de mettre en place quelque chose là pour moi. Il y a un mouvement intérieur qui est en train de se faire, tout n'est pas encore bien posé, du coup on reste un peu dans sa carapace de Capricorne, histoire de bien intégrer, bien comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Alors ici, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois pas, mais c'est un as, hein, donc c'est un nouveau départ, ok? Donc ici, pour moi, il y a une compréhension qui initie quelque chose de vraiment nouveau en vous, comme si vous alliez maintenant aller vers des choses inconnues et non pas le connu du je répète les mêmes choses depuis mon enfance. On va vers quelque chose de nouveau. Bref, on revient là, pardon, c'est paf, c'est monté. Comme si on m'avait dit, oh ouais, t'as pas tout dit. Donc ici, voilà, on avance, on a des choses à faire encore. Donc on n'est pas encore en plein soleil, d'accord? On ira plus tard. Ici, encore une carte de nouveau départ, cette fois le valet, hein, le valet de denier. Donc c'est-à-dire que c'est une graine qui est posée. C'est quelque chose qui est encore en gestation. On le comprend bien ici de toute façon que c'est en gestation. Hein, sinon, vous seriez là, papa, vous avez vu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. Non, là, il y a encore des choses qui se travaillent. Du coup, on est encore de l'ordre de la lune. Hein, alors, c'est rigolo, je parle de gestation. Là, on a la lune. C'est la rondeur de la lune. La lune est souvent associée aux femmes enceintes. Hein, de par les émotions, la rondeur du ventre, le côté cyclique, d'accord? Donc ici, effectivement, pour moi, il y a quelque chose, c'est comme, voilà, c'est une graine qui a été plantée, d'accord? Hein, qui va, qui est en gestation, dont il va falloir effectivement continuer à travailler, à défendre, à défendre ce qui est important pour soi, ici à continuer à faire place nette pour que cette graine puisse pousser, pour ce que vous êtes en train, en fin de compte, toutes les compréhensions, tous les éclaircissements vous amènent à initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour le moment, c'est comme si c'était un peu en attente. Parce que je pense que c'est en attente de ce qui se passe en vous. Et sûrement d'autres choses à l'extérieur, d'accord? Mais là, il y a un mouvement. Donc effectivement, la graine, elle est plantée. Maintenant, il faut continuer ce mouvement pour que ça puisse germer, éclore
au bout d'un moment. En tout cas, ce nouveau départ, il est sur des bases solides. C'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose qui va s'instruire dans la matière pour le long terme. D'accord? C'est quelque chose de sécurisant, c'est quelque chose de rassurant. Voilà. C'est quelque chose que vous, Capricorne, qui vous correspond entièrement. Ici, donc on avait quelque chose qu'on fait pour soi, on travaille pour soi, on communique pour soi. Et ici, il y a vraiment un mouvement qui est très centré, d'accord? Ça ne veut pas dire égoïste, hein? C'est centré parce que vous sentez que vous avez quelque chose à travailler de l'ordre de l'intime, ok? Et avec ça, ouais, 8 de denier, on y met du temps, on y met de l'énergie, on travaille, on est à fond. Il y a vraiment ici une notion où en fait on travaille vraiment d'arrache-pied, à comprendre, à éclaircir à l'intérieur, à s'axer sur soi. On veut être notre priorité pour moi ici. On veut tout faire, on met beaucoup d'énergie pour réussir à être une priorité pour soi. Et pourquoi? Parce que, à mon avis, ce projet qui est là, il nous tient à cœur. On a vraiment envie de le mettre en place, hein, ce nouveau départ-là. On sait que pour ça, on doit rester concentré. Concentré sur soi, peut-être sur le fait de continuer à comprendre des choses, peut-être de fait à équilibrer les choses, le temps que ça se mette en place. D'accord? Donc effectivement, on est concentré ici sur une tâche qui pour moi est de l'ordre de soi avec soi. Hein? C'est comme si vous ne pouviez pas demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Là, hein? C'est plus qu'impossible. Ici, conflit. Alors, avec la 7 de bâton qui se pose, c'est possible qu'il y ait des conflits extérieurs, d'accord? Je pense que de toute manière, il y a des conflits intérieurs. Ça, pour moi, c'est une obligation. Parce que, vu ce qui se passe là, vous vous posez des questions, vous faites des remises en question, tout ça, ça. C'est une obligation. En plus, Capricorne mental fort, remise en question possible, grosse ambition. D'accord? Il y a vraiment une notion ici d'accepter chez le Capricorne la difficulté. Limite, on la cherche parce que sinon, c'est pas assez. C'est pas assez fort. Ok? Chez le Capricorne, il y a une notion, c'est la difficulté qui amène un peu la beauté de la réussite, quoi. D'accord? Donc, si on lui sert sur un plateau d'argent, limite, ça va le faire chier. Capricorne. Ok? Donc, il se passe des choses à l'intérieur. Mais effectivement, c'est possible qu'à l'extérieur, il y ait des trucs qui se mettent en place. Hein. C'est possible ici qu'à l'extérieur, il y ait des personnes qui ne soient pas hyper d'accord avec le mouvement que vous êtes en train de faire là. C'est possible qu'il y ait des personnes qui essayent un peu de vous sortir de votre cocon de gestation, de compréhension, hein, où des personnes sont... Ouais, vous êtes en train peut-être d'évoluer, de changer, et pas eux, du coup, on va le dire comme ça les fait chier, quoi. Hein, et ça arrive souvent, hein. Attention. Hein. Peut-être d'ailleurs que ça fait partie des tris dans les conflits intérieurs que vous avez à faire, hein, ces personnes-là. Hein. À réfléchir, nota bene. Hein. Donc avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle vient vraiment nous dire ici, nous parler de se défendre. De défendre notre valeur. De défendre ce à quoi on donne de la valeur. Vous levez pour défendre ce qui est important pour vous. Pourquoi? Parce que ici, effectivement, il y a des attaques. Hein.
Il y a des attaques, alors ça peut être des attaques extérieures, effectivement, comme je disais, de personnes qui sont pas d'accord, qui essayent de vous faire perdre, enfin voilà. Alors j'ai envie de leur dire, vous donnez peut-être même encore plus envie au Capricorne d'y arriver parce que vous lui mettez des difficultés en plus. Lui, c'est des petits chamallows dans le chocolat chaud, hein? Bon, c'est pour vous motiver hein, que je dis ça. Je sais que c'est pas facile, ok? Mais c'est possible aussi que ce soit vous, un peu genre moi et mon mental. Je me bats contre mon mental. Mon mental essaye de m'envoyer des pics dans la tronche comme ça du genre t'es pas méritant, pourquoi tu y arriverais et à quel moment t'es différent des autres et tu te prends pour qui et de toute façon t'es pas assez fort, t'es pas assez beau, t'es pas assez machin, t'es pas... Voilà. Hein? Donc c'est possible aussi avec le conflit ici, c'est possible que ce soit extérieur comme c'est possible effectivement que ce soit intérieur et qu'à un moment donné, en fait, vous vous battiez, vous faites tout pour vous battre contre votre mental en lui disant ça suffit. Essayez, hein, effectivement, on axe, hein, on sent ici l'axe quand même, paf paf. On essaye de lui faire fermer sa bouche. Parce qu'on est en train de comprendre des choses sur notre passé. Parfois, c'est justement à des moments où on comprend que le mental, il fait oulala, 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 il y a des trucs qui sont en train de changer là, je suis pas habituée, je suis pas bien d'accord. Donc, il va venir nous agresser un peu plus. Bon, ben, faut juste lui dire, hey, calme-toi, mon gars, t'inquiète. Tout va bien, arrête de me rabâcher ces trucs que tu me rabâches depuis que je suis petit parce que c'est des choses qu'on m'a dit, qu'on m'a fait comprendre, qu'on m'a dit que j'étais. D'accord? Maintenant, ça suffit. Hein, peut-être que justement, vous êtes en train d'initier vos dernières batailles avec cette part de vous qui est agressive, d'accord? Qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vraiment sur ce que vous êtes en train. Hein, y a peut-être quelque chose de l'ordre du paf, 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 du conflit intérieur. Je veux initier ce nouveau qui est vraiment nouveau pour moi. Et j'ai l'ancien dans la tête qui part, papa, qui vient essayer de contrer. Bon, pour moi, si vous restez bien centré, bien concentré, que ce soit intérieur, extérieur ou les deux, hein, si vous restez bien centré, bien concentré sur vous, sur l'équilibre, sur le fait d'aller vers ce dont vous avez réellement envie, vous pouvez y arriver. C'est clair, c'est une certitude pour moi ici. Hein. Je rappelle le jugement sorti de la nuit noire de l'âme, sorti de ces trucs-là, sorti de là où ça a pris racine, d'accord, hein, on renaît à soi-même. Tout comme le phénix, là on est en train de cramer, les dernières plumes, on tombe en cendres. Mais quand il renaît le phénix, il est plus beau que jamais. D'accord? Donc c'est ce qui vous attend, courage, centrage, concentration, continuez l'effort, vous êtes un signe. Avec Saturne, l'effort à long terme, vous en êtes largement capable. Ok? Et cette carte-là, pardon, nous le dit encore. 9 de bâton, c'est le fait de se protéger, d'accord? Donc effectivement ici, on a une notion effectivement pour moi de protection. On reste à l'intérieur, d'accord? Hein, on défend ce qui est important pour soi. Pour moi, c'est soi en premier et c'est ce qu'on a envie de construire à l'avenir, d'accord? Hein, donc ici, on se protège. Cette carte, c'est le guerrier, hein, qui a mené bataille et bataille et après bataille, d'accord? C'est un peu genre votre vie. J'ai mené bataille après bataille. Il y a un moment donné, juste, je suis fatiguée, quoi. D'accord? Donc, effectivement, il est fatigué. Il est un peu blessé, il est un peu... Ouais. Mais
Ça, c'est l'état dans lequel peut-être vous vous sentez. Je me sens quand même un peu fragilisée. On va pas dire le contraire. Je me sens un peu atteint. J'en ai ras le dos. Euh, Vivement que ça s'arrête. Mais par contre, il est toujours debout. Il a son bâton. Il est peut-être fatigué et ok, il accepte qu'il y a des fois, faut qu'il lâche, faut qu'il se repose. Mais il lâche rien. Il lâche pour se reposer un peu. Mais à aucun moment, c'est pas parce qu'il pionce un peu, il mange et tout machin, qu'il dit qu'il met la défaite sur le tapis. Ah non, non, non. Juste, il reprend ses forces. C'est ce que vous faites. Hein, vous menez des batailles. Oui, vous êtes un peu fatigué parce que je pense que vous n'êtes pas à votre première bataille. D'accord? On est d'accord. Mais vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours prêt à y aller. Vous êtes toujours prêt à continuer ce centrage pour aller. Hein, regardez ici, on a quand même quelque chose de très aligné. Hein, ici avec l'as d'épée, ici on a aussi cette ligne droite du travail, de la concentration, hein, c'est quand même de l'alignement. Et ici toujours debout. Hein, il y a quelque chose quand même en vous qui ne cède pas, d'accord? Qui ne cède pas. Je l'ai entendu en le disant. Vous devez vous aider en prenant le temps qui ne cède pas. Mais vous devez rien lâcher. Hein, il y a des fois les lapsus. Ok, vous devez vous aider, attention. Bon, voilà mes amis Capricorne. J'espère que ça a résonné pour vous. Waouh, c'était méga intériorisé. C'était méga résonnant avec votre signe. Un truc de malade. Je crois que c'est la guidance qui vous ressemble le plus que j'ai jamais faite sur les Capricornes, quoi. Ok. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire si c'est votre solaire, ça vous donnera d'autres indications, peut-être justement sur ce nouveau départ et tout, hein, ce qui se met en place. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance qui est vraiment spécifiquement personnellement axé sur vous, sur la problématique, les problématiques qui se posent pour vous, sur ce que vous êtes en train de traverser vraiment intimement, eh bien, vous m'envoyez un message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir pour essayer de vous aider à tirer ça un peu plus au clair, hein, ok? Bon, on se retrouve fin février, début mars avec le site internet. Et voilà, je vous souhaite un très très bon mois de février. Continuez, centrez, lâchez rien, mais sachez vous reposer. Ciao, ciao mes amis Capricornes.